Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler d'un point que je rencontre, auquel je fais face régulièrement. C'est quand en tant que propriétaire, on fait des rénovations dans notre maison, on met de l'argent dans notre maison. Évidemment, cet argent-là, on aimerait ça le revoir dans nos poches quand on vend. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et je voudrais vous faire aujourd'hui la liste non exhaustive, non complète des rénovations ou des investissements qu'on voit le plus souvent que malheureusement ne vont pas vous rapporter de l'argent dans vos poches. Fait qu'avant de les faire, pensez-y bien. Ou plutôt, une autre façon de le dire, ce serait plutôt que c'est des rénovations que vous devez être conscient que vous faites seulement pour vous et qui ne vont pas vous rapporter de l'argent de plus quand vous allez vendre. Dans le palmarès, j'ai 4 points pour vous aujourd'hui. Et la numéro 1 d'investissement ou d'amélioration dans votre maison que vous faites qui vous rapporte zéro quand on vend, c'est une fameuse installation d'une piscine. Une piscine, c'est pas quelque chose qui rajoute de la valeur à une propriété. C'est juste une caractéristique de plus. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas, mais vous n'allez pas vendre votre maison moins ou plus cher parce qu'il y a une piscine, ça ne change strictement rien. Fait que le 3, 4 ou 5 000 $ que vous avez investi pour pouvoir vous rafraîchir ici au Québec pendant 2 semaines l'été, parce qu'il fait juste bien chaud pendant 2 semaines, c'est pas de l'argent que vous allez avoir dans vos poches en vendant. Et puis même que pour des acheteurs, quand il y a une piscine, c'est carrément un turn-off. L'autre point qu'on voit régulièrement, c'est certains revêtements de plancher, quand on fait des rénovations, en tant que propriétaire, on veut économiser de l'argent, mettre ça bien clean, bien beau pour pas cher, mais quand on arrive pour revendre, ça a zéro valeur. Et je parle premièrement du tapis. Si vous avez fait refaire votre tapis à grandeur au sous-sol, puis ça vous a coûté, bon, on va garder 5 000 comme exemple, ça vous a coûté 5 000 de tapis pour le sous-sol. Ce 5 000 $-là, oubliez-le, vous n'allez pas aller le rechercher, ça ne donne pas de la valeur. Même que c'est le contraire, c'est si vous ne l'aviez pas fait, vous auriez perdu de la valeur. Fait que dans le fond, on est juste allé revenir kiff-kiff avec la valeur du marché pour votre maison. Même chose pour les petits planchers flottants là, à 1,29, 1,19, 1,9 ou 99 cents le pied carré. Ça n'ajoute pas de la valeur à votre propriété. Vraiment pas. Le mode du plancher flottant, c'est fini. Il faut arrêter d'installer ça ou sinon on s'assume que ça ne redonne pas de la valeur. L'autre chose aussi qu'on voit régulièrement, c'est les gens qui tripent sur l'aménagement paysager, qui vont mettre toutes sortes de plantes d'un peu partout, un cèdre du Japon, un bambou de la Chine, puis un érable du Québec. Même si vous mettez des plantes qui peuvent être dispendieuses, puis belles, puis intéressantes dans vos plates-bandes, c'est pas de l'argent que vous allez rechercher quand vous allez vendre. C'est des choses que vous faites pour vous, parce que vous aimez ça, puis c'est pas quelque chose qui va ajouter de la valeur à votre maison. Ça va ajouter au coup d'œil, ça va ajouter de donner une bonne impression aux acheteurs qui vont visiter une maison qui n'a pas d'aménagement paysager, puis une qui en a, mais celle qui en a, puis que ça a été bien fait, ça va aider à la vente. Mais vous n'allez pas aller rechercher nécessairement l'argent que vous avez investi là-dedans. Et le dernier point aussi qu'on rencontre souvent, c'est les gens qui font trop de rénovations, ou plutôt des rénovations trop dispendieuses dans un quartier qui ne rend pas justice à ça. Ce que je veux dire, c'est que un quartier va aller chercher en général une certaine homogénéité côté valeur de propriété. C'est bien rare que tu vas voir une maison qui vaut 500-600 000 dans un quartier de maisons à 180-200 000. Donc, si vous êtes dans un quartier qui vaut à peu près 200-225 000, puis vous payez votre maison 200 000, puis vous faites pour 100-150 000 de rénovation dedans, mais cet argent-là, ça va être dur à aller la rechercher parce que la valeur du quartier ne permettra pas nécessairement ou va rendre difficile la vente de la propriété à prix élevé. C'est pas des fois, c'est bien plate, mais c'est pas nécessairement que la maison le vaut pas. C'est juste que le quartier ne rend pas justice à la valeur de votre maison, la valeur des investissements que vous y avez prêtés. Mieux vaut
être la maison la moins chère dans le quartier des riches que la maison la plus chère dans le quartier des pauvres, parce que la moins chère du quartier des riches va être plus facile à vendre que le contraire. J'espère que ça vous a aidé. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquidivrait.com.